Je considère que le prochain quinquennat ne peut pas être le quinquennat de rattrapage de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, qui avaient créé un espoir considérable en 2007 et qui ont déçu, qui avaient promis qu'ils baisseraient les impôts et qui les ont augmentés. En 2007, la droite avait rendez-vous avec le peuple français. Et ce rendez-vous a été déçu. Eh bien, je ne voudrais pas qu'en 2017, la droite, qui a à nouveau rendez-vous avec le peuple français, parce que la gauche est en décomposition et parce que le Front National est en progression forte dans notre pays, ne soit pas à la hauteur de ce rendez-vous. Et si nous voulons, en 2017, que la droite soit à la hauteur de ce rendez-vous, elle ne peut pas revenir avec les mêmes idées, elle ne peut pas revenir avec le même projet, et elle ne peut pas revenir avec les mêmes têtes. La première décision que je prendrai, si demain j'étais élu président de la République, c'est un référendum sur le renouvellement de la classe politique. Mettre fin au cumul des mandats, limiter le nombre de mandats dans le temps, obliger les hauts fonctionnaires qui font de la politique à démissionner de la fonction publique une fois qu'ils sont élus, réduire le nombre de députés, réduire le nombre de sénateurs, faire la transparence sur le casier judiciaire en obligeant tout candidat à une élection locale ou nationale de montrer son casier judiciaire. Pourquoi ? Parce que plus aucun Français ne peut accepter aujourd'hui que l'on demande des changements dans la vie économique, dans la vie sociale, si on ne commence pas par changer la classe politique elle-même. C'est un élément de légitimité fondamentale. Donc dès que vous êtes élu, dans le mois qui suit. Le deuxième tour de l'élection législative de 2017, c'est-à-dire très précisément, la date est symbolique, le 18 juin 2017. Donc c'est la mesure phare que vous prendrez. C'est la mesure phare parce que nous ne sommes pas dans des temps ordinaires. Nous ne sommes pas dans des temps ordinaires. La France n'est pas dans des temps ordinaires. Tout peut basculer en France. Tout est fragile. Parce que nous sommes au bout d'un cycle d'appauvrissement du pays, au bout d'un cycle de relégation de notre pays sur la scène européenne et sur la scène internationale, au bout d'un cycle politique où on a cessé de recycler depuis 30 ans les mêmes figures politiques d'un poste à l'autre, d'une fonction à l'autre. On a le choix entre continuer ou passer à autre chose. Si on veut continuer, ce n'est pas compliqué. Il y a 2 anciens premiers ministres et un ancien président de la République qui sont candidats. Prenez-les, vous continuerez comme avant et vous ne mettrez pas un terme à ce cycle-là. Si vous voulez ouvrir un nouveau cycle de l'histoire nationale, avec comme objectif de rattraper enfin le retard économique que nous avons pris sur nos concurrents européens, de retrouver une capacité de production, de donner du travail à tous, faites le choix du renouveau. Le nouveau cycle, ça passera aussi symboliquement par un déménagement de la présidence de la République de l'Élysée. Dans un nouveau cycle, tout est possible.